Hello à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors j'espère que vous allez bien. On aime bien vous donner des recettes de snacks sains aussi sur la chaîne Lidl Cuisine. C'est le cas aujourd'hui avec une nouvelle recette de barres fondantes, banane, avoine, graines de pavot, citron, que des bonnes choses. On va la sucrer naturellement cette recette avec des dattes. Je vais m'aider de Monsieur Cuisine aujourd'hui. Je vous mets les ingrédients en description de la vidéo. Vous allez les retrouver chez Lidl. Allez, c'est parti. Pour réaliser les barres fondantes citron, avoine, pavot, pour 6 personnes, vous aurez besoin de 300 g de flocons d'avoine, 150 g d'amandes entières, 2 bananes, 20 g de graines de pavot, 150 g de dattes dénoyautées, le zeste d'un citron, une demi-cuillère à café de cannelle en poudre et 50 ml d'huile de tournesol. C'est des barres vraiment nutritives, hein. On est allé chercher de la protéine avec les amandes, l'avoine, le sucre sera apporté par les dattes qui vont vous donner un petit coup de fouet aussi. Donc ces barres sont parfaites par exemple avant le sport, après le sport en mode récupération ou tout simplement pour un petit snack sain, pour emporter à l'école, au boulot, tout ça et tout. Donc n'hésitez pas à les refaire à la maison et vous pouvez les conserver au frais, hein, dans une boîte hermétique ou dans du film alimentaire pendant quelques jours, hein, 4-5 jours, pas plus. Eh bien je vous propose de commencer. Donc avec Monsieur Cuisine, ce qu'on va faire, c'est mettre les ingrédients dans le bon ordre, c'est important. On va commencer par les ingrédients les plus durs, donc on va commencer par faire de la poudre d'amande, hein, tout simplement. Et on finira avec les ingrédients les plus liquides, donc l'huile végétale et la banane. Dans le menu, vous allez choisir le menu turbo, ça marcherait aussi avec mixer. Je vais mettre les amandes. Parce qu'on y est, on peut mettre la cannelle. C'est parti, je vais mixer les amandes quelques instants. Là regardez, on a vraiment à ce stade de la poudre d'amande. Alors volontairement je laisse des petits morceaux, hein, parce qu'on va aller chercher aussi le croquant avec les amandes. Mais on est quand même sur une base poudre d'amande maison, ce qui est plutôt cool. Je vais ajouter les flocons d'avoine, les graines de pavot. Alors on peut mettre des graines de chia aussi dedans, ça marche très bien. Après le pavot, ça va apporter un petit goût. Pavot citron, ça marche très bien aussi, vous savez, dans des cakes. Je vais redonner un petit coup de pulsation. À la maison, si vous le faites pas au robot Monsieur Cuisine, vous pouvez utiliser un robot hachoir aussi, hein, tout simplement. C'est vrai qu'il faut quand même quelque chose qui a un petit peu de puissance pour réduire les amandes notamment en poudre. C'est parti. On va ajouter les dattes, enlevez bien les noyaux. N'hésitez pas aussi, quand vous utilisez les dattes en pâtisserie, à les réhydrater un petit peu dans de l'eau chaude avec un petit peu de fleur d'oranger par exemple. Ça apporte toujours quelque chose de très sympa pour réaliser des pâtisseries orientales notamment ou des pâtisseries énergétiques, puisqu'on se sert beaucoup de la date comme sucrant naturel, hein, pour donner un petit coup de fouet. Je vais mettre également les bananes. On va simplement les éplucher. Je vais les couper en petits morceaux dedans, tout simplement. Donc ça va nous faire une pâte au final avec l'huile végétale. Vous partez sur une huile neutre, tournesol, pépins de raisin, arachide ou coco. C'est les 4 huiles que je vous propose d'utiliser pour cette recette puisqu'il y a de la cuisson. On va mettre un petit peu de zeste de citron directement dans le bol. Mettez-vous bien sur le bol parce qu'en fait quand vous râpez le zeste du citron, il y a plein de petites gouttes d'huile essentielle qui partent partout. Donc là au moins elles tombent sur vos aliments. C'est vous qui voyez à quel degré de goût citron vous voulez donner à vos barres. Moi j'aime bien, donc je vais faire l'équivalent d'un demi citron jaune. Et enfin l'huile végétale. Je vais sortir du mode turbo. Je vais simplement mettre le mode mixé pour que ce soit un petit peu moins fort. 30 secondes et c'est parti. La préparation de la recette est déjà terminée, donc c'est plutôt cool. On va regarder tout de suite le résultat. Comme je vous disais, on a une pâte prête à mouler dans des formes comme ça. En termes de cuisson, soit vous avez des moules en forme de barre, ce qui est pratique, comme ça c'est déjà découpé. Vous aurez des jolies barres bien homogènes. Il suffit de répartir votre pâte dedans, une grosse cuillère à soupe dans chaque empreinte, et ensuite avec le dos de la cuillère, vous allez venir l'aplatir pour qu'elle prenne bien toute la forme. Soit vous répartissez votre préparation dans un moule rectangulaire, ça part au four, et après cuisson, vous découperez avec un couteau tout simplement. N'hésitez pas à bien aplatir, hein, les barres avec le dos de la cuillère, surtout si vous utilisez un moule comme ça, pour bien faire aller la préparation dans le fond, bien la tasser, puis avoir des barres les plus régulières possibles. Encore une fois, si vous utilisez un moule rectangulaire pour le four, bien pareil, vous tassez bien, vous lissez. C'est parti, 20 petites minutes de cuisson à 180 degrés, et puis on se retrouvera pour le résultat. Après cuisson, les barres sont prêtes. Vous voyez, elles se tiennent super bien, donc ça c'est cool. Mais je pouvais pas vous laisser comme ça. Quand j'ai vu ces barres, je me suis dit, il me manque un truc. J'ai envie de tremper la base dans du chocolat noir, du bon chocolat noir, hein. Attention, prenez-en un, voilà, 60%, même 70%, c'est encore mieux. Et simplement, quand les barres sont cuites, vous allez venir les tremper dans du chocolat. Quand vous avez bien enduit vos barres avec le chocolat, vous allez les passer au frigo idéalement 20-30 minutes, comme ça le chocolat va figer. Si vous êtes pressé, vous pouvez les mettre au congélateur aussi, pas de souci. Ou juste dehors, parce que je crois qu'en ce moment ça marche plutôt bien. Et ensuite vous pourrez déguster vos barres. Les barres sont prêtes, enfin presque. Encore 5 minutes au frigo, ce serait pas mal pour le chocolat. Et ensuite vous allez pouvoir les déguster et vous régaler. N'hésitez pas à refaire ces barres à la maison pour votre prochaine randonnée ou pour amener au travail pour le snack ou glisser dans le cartable des enfants. C'est sain, c'est parfait. C'est le genre de snack vraiment nourrissant. J'espère que vous serez nombreux à les refaire. Laissez-nous un petit commentaire comme d'habitude, likez la vidéo, partagez-la et puis abonnez-vous à Lidl Cuisine si c'est pas encore fait. À la semaine prochaine, ciao.